La prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de prêcher, mais j'aimerais vous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Prie même quand il y a des moments difficiles, bien-aimés. Même quand tout va bien, prie, bien-aimés dans le Seigneur. Même quand tout marche comme sur des roulettes, ne cessez pas de prier. La prière, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qui peuvent, bien-aimés, il y a des montagnes qui peuvent, bien-aimés, d'être écroulées que par la prière. Il y a des situations qui peuvent bien être décantées que par la prière. La prière, c'est une arme. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien envers son Dieu. Quand tu sens que tu es confronté à un problème, à une situation, il y a des années, bien aimé, tu n'as jamais trouvé la solution. Trouve-toi la solution par le moyen de la prière. Et je dis et je le répète, il y a prié et prié, bien aimé. Il y a prié et prié. Bien aimé, vous pouvez être quelque part. J'ai fait 5 ans, j'ai prié bien, j'ai prié là-bas. Mais qu'est-ce que vous priez? La prière est faite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom. Ce n'est pas au nom de je ne sais pas moi quel Dieu, au nom de ta famille, au nom de tes parents. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, la Bible dit tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle un jour, j'étais en train de confronter, de réconforter plutôt une sœur. Pendant que j'ai parlé, j'ai donné des passages bibliques. Elle m'a regardé, elle m'a dit, Kani, tu sais ce genre de choses, moi aussi je l'ai fait. Moi aussi j'ai prêché. Tu sais, quand moi aussi j'ai connu le Seigneur Jésus, je parlais de Dieu. J'aimerais vraiment à tout moment parler de Jésus-Christ. Mais malgré tout ça, ma mère est toujours morte. Ma mère était malade, ma mère était tellement malade et je croyais que Dieu va guérir ma maman. J'ai tout fait, mais ma mère était morte. Vous savez quelle était ma réponse? Même si ta mère mourait, l'Éternel Dieu restait toujours Dieu. Amen. Il ne change jamais. Il restera Dieu. Alléluia. C'est vrai, tu vas te demander, mais vous avez dit dans la prière, les choses changent. C'est par le moyen de la prière, les choses changent. Mais qu'est-ce que je fais moi? J'ai longtemps prié, j'ai beaucoup prié, les choses n'ont pas changé. Mais comment vous avez prié? Il est souverain, il fait ce qui lui semble bon, à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Personne ne lui donne des ordres. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Si vous reconnaissez qu'il est votre Dieu, qu'il peut tout, alors il reste votre Dieu. Il reste toujours votre Dieu. Mais moi je vous dis bien aimé, j'ai vu changer de situation. J'ai vu Dieu changer de situation qui était désespérée, bien aimé. J'ai vu Dieu donner la vie là où il y avait la mort. J'ai vu Dieu, bien aimé, si tu n'as pas encore vu Dieu, bien aimé, dans ta vie ou dans, je ne sais pas, dis-toi Seigneur, je m'aimerais te voir. Je m'aimerais bien te voir dans ma vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a prié et prié. Une prière ferme, avec une foi assidue, avec une foi ferme. Non, je j'aimerais voir la main de Dieu. On m'a dit c'est par la prière que les choses changent. Non, j'augmente ma foi. Je suis déterminé de voir réellement si tu existes, alors tu changeras ma situation. Alléluia. Amen. Et il y a des choses comme ça dans la Bible où Dieu nous montre. Il a dit par exemple dans le livre des Jean, toujours chapitre 15, il dit quoi? Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Car tout serment qui demeure en moi
portera des fruits. Tout sarment qui demeure attaché au cep portera des fruits. La parole de Dieu est oui et amen. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Alléluia. Il y a prié et prié. Il y a prié et prié. Prie par rapport à la parole de Dieu. Ne priez pas par rapport à tes problèmes. Oh mon Dieu, ma mère est malade. Guéris ma maman. Guéris ma maman. Non, Seigneur, la Bible me dit. Alléluia. La Bible me dit. Non, en Jérusalem, que personne ne dise que je suis malade. Non, la Bible me dit que mon âme prospère. Et moi, je serai aussi en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, ta parole déclare, même si je marche dans le feu, le feu ne m'embrasera pas. Non, la Bible me dit, même quand je marche dans les eaux, la mer ne me submergera point, puisque l'Éternel va me racheter. Ne priez pas par rapport à vos émotions, par rapport à tes sentiments. Tu es confronté devant un problème. Oh Seigneur, si tu n'agis pas ici, je meurs. Même si tu pleurniches, tu pleures, tes problèmes ne vont pas changer la solution. Ce ne sont pas tes problèmes là que tu pleures, mais prie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la parole. La parole, c'est ça notre force. La parole, c'est ça. Le diable n'a pas besoin de titres. Tu es révérend, tu es docteur, tu es pasteur. Il n'a pas besoin de ça parce que toi, tu es bishop. Il n'a pas besoin de ça. Le diable a peur de la parole. Quelqu'un qui est assis dans la parole. Quelqu'un qui confesse la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu m'as dit, dans Ésaïe 54, verset 4, tu m'as dit, Camille, ne crains rien, tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré. Seigneur, ne me laisse pas être déshonoré. Ne me laisse pas être déshonoré. C'est ça la parole. Alléluia. C'est ça la parole qui va changer. Et comme il est derrière sa parole pour l'accomplir, non, il ne restera pas. Il ne restera pas sans faire quelque chose. Je dois guérir cet enfant. Seigneur, je suis dans le feu, mais toi tu m'as dit dans Ésaïe 43, même quand je marche dans le feu, la flamme ne m'embrasera pas. Pourquoi tu laisses la flamme m'embraser? Il vient, il va te sauver. Il veille sur sa parole. Alléluia. Il veille sur sa parole. Je parle en même temps de deux choses, de la prière et de la parole de Dieu. Une prière doit être faite au nom de Jésus-Christ et par la parole. Ne multipliez pas des paroles vaines. Vous savez, Jésus, le mariage, la question, tu m'as dit, Jésus, ça c'est multiplier des paroles en vain. Tu barbotes, tu parles, mais tu te dis que j'ai fait 5 ans, j'ai prié depuis que je suis allé dans cette église. J'ai prié, mais je ne vois pas la main de Dieu. Mais comment tu priais? La question c'est comment tu priais? Tu priais par rapport à tes situations. Tu imposes Dieu par rapport à tes problèmes. Rappelle à Dieu sa parole. Réveille la mémoire de Dieu par sa parole. Puisque c'est lui qui a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire, il veille sur la parole qui nous a été inspirée. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais dire au départ quand je disais, bien aimé, nous allons prier. J'ai parlé des deux choses. J'ai dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, il faut être un homme d'esprit. Et quand Dieu va te répondre, sache qu'il va te répondre en esprit. Parfois, toi, tu es en train de chercher comment il n'a pas encore agi. Jusque-là, elle a encore de la fièvre. Jusque-là, la situation n'est pas encore. Je n'ai pas encore eu ce que je cherche. Mais parce que tu cherches avec les yeux, toi, tu veux voir avec les yeux. Mais comme lui, il est esprit, il répond en esprit. Il agit en esprit. Alléluia. Quand tu es un homme d'esprit, tu comprendras, Dieu avait déjà répondu. Dieu avait déjà agi. Il faut avoir quoi? Un homme d'esprit. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines personnes qui veulent devenir des hommes des esprits. Et ils vont aller chercher des esprits maléfiques, des esprits qui ne donnent pas gloire au Seigneur. La Bible nous dit quoi? Mon peuple m'ont abandonné, ils sont allés creuser des citernes crevassées. Mon peuple est allé creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Quand on abandonne le Seigneur, on commence à chercher d'autres mystiques, d'autres esprits supérieurs pour qu'on me voie, pour que je sois grand, pour que je devienne comme... Non, cherche Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Il a l'esprit grand. Il va te donner aussi la supériorité, l'autorité. C'est dans le Seigneur. Et les gens vont battre. Les gens seront étonnés de voir comment Dieu t'a élevé. Comment Dieu t'a fait entrer dans les promesses. Alléluia.